Salut à vous tous, mes très chers amis, ma petite famille de tout mon cœur. Aujourd'hui, je me sens inspirée à réaliser une petite lecture de tarot concernant le sujet amour. Et spécialement, je vais faire une lecture pour ceux qui sont en séparation, qui en ce moment, chacun a décidé de prendre son propre chemin, de se donner un temps et un espace. Et ce tirage peut aussi parler à des couples qui sont toujours physiquement ensemble, mais que vous voyez bien qu'il y a une dynamique qui est en train de changer et que les choses ne sont pas trop claires entre vous. Et puis, ce tirage et cette lecture peut aussi vous parler. De manière que je vais commencer pour réaliser un tirage pour voir les énergies générales. Et il faut prendre en compte que nous sommes une petite famille, de plus en plus grande, et ça peut parler à vous tous. Et si pour de certaines raisons ça ne résonne pas avec vous, c'est parce que ce n'est pas votre lecture, juste lâcher prise et rester avec les messages qui résonnent pour vous et qui peuvent vous guider ou aider en quelque part. Donc on va commencer pour voir l'énergie générale des les couples qui sont en séparation ou les couples qui sont en train de changer la dynamique et les modes de vie. Peut-être c'est le moment de remettre une nouvelle ou un nouveau paramétrage dans votre pacte de vie, parce que nous changeons dans le temps, on évolue et on n'est pas les mêmes qu'on était il y a 1 an, 2 ans, 3, 4 ans. Les choses changent, nous changeons et nous avons le droit à nous adapter à des nouveaux paramètres qui sont plus cohérents avec qui nous devenons aujourd'hui. Ok. Donc, on va voir quelle est l'énergie ici générale pour vous. Quelle est l'énergie ici? Oh, ok. Ok. On va voir ici les cartes qui veulent nous parler, mes très chers. D'accord. Je vois ici ces cartes que je suis en train de voir ici. La reine de deniers est quelqu'un qui donne beaucoup d'elle-même, qui engage beaucoup, qui apporte beaucoup de sa présence, capable de prendre des tâches, des responsabilités, de donner et de devenir le pilier d'une maison, les piliers d'une famille, et quelqu'un qui apporte beaucoup. Okay? Et elle sait gérer les finances, elle sait générer l'abondance, elle est vraiment une figure importante à la maison. Et ce que je ressens ici, c'est quelqu'un qui est sûr d'elle. Ok, le fait qu'elle est la reine ne veut pas dire forcément qu'il s'agit d'une femme. Tu peux être un homme et porter cette énergie féminine nourrissante qui donne, qui apporte, qui sait gérer les finances et qui prend des tâches naturellement. Ok. Comme je vois ici avec les 6 des pentacles, il y avait un équilibre, il y avait une structure qui fonctionnait bien, mais ça a été cassé. Ok. Et cette stabilité qu'il y avait entre vous, qui était assez normalement solide et assez forte, et en quelque part, il y a quelque chose qui est plus la même chose, il y a quelque chose qui a fini et un de vous deux porte une forme de je ne mérite pas à vivre ça, ok? Je ne mérite pas à avoir été traitée comme ça, comme si je compte pas, comme si je n'existe pas, comme si je suis une option dans la vie.
Quand je suis quelqu'un qui apporte beaucoup, je ne mérite pas d'être traité. Donc, en quelque part, c'est une perception d'avoir été trahi, en quelque part, et pas bien gardé, pas bien défendu. Ok? Et vous prenez les rôles qu'il faut. Ok? Ok. Ils se sont passés de certaines démarches. Ok? Certaines démarches pour pouvoir. Disons que ce que je vois ici, de la manière que je le ressens, et cette blessure n'a pas été vraiment explicitement exprimée, ok? N'a pas été exprimée, n'a pas été dite. Et ça a été gardé dans le cœur. Mais vous, dès qu'on garde les choses et on ne dit pas les choses, notre comportement n'est pas vraiment vrai parce qu'il est conditionné par cette rancœur, cette blessure qui n'est pas résolue, qui n'est pas clarifiée. Ok. Donc, vous avez commencé à être beaucoup plus, on va dire, individualiste. Et en quelque part, vous vous êtes dissocié de votre partenaire. Ou votre partenaire de vous, ça dépend dans quel sens ça arrive. Il y a eu, en quelque part, dû à cette situation où un de deux s'est senti trahi, pas bien traité comme il devait. Et quelqu'un ici s'est dissocié du couple. Ok, il y a une dissociation. De ces moments que la blessure, la situation s'est produite, disons que quelqu'un ici n'a pas été trop clair. Forcer des actions dans un sens et tout de suite elle ou lui réaliser des actions dans le sens contraire. Ok? Et en quelque part, je vois ici que ce qui commence à avoir plus de poids, c'est vraiment une décision au contempler la possibilité de laisser cette relation pour un moment. Ok, laisser cette relation et voir qu'est-ce qui se passe et voir comment ça tourne et se donner le temps et l'espace pour chacun de vous pouvoir travailler mieux cette situation de blessure, de finalement, c'est comme un manque de fidélité, mais ça n'a pas à voir avec l'aspect sexuel. Une infidélité peut être d'autres caractères, ok, pas seulement sexuel, pas défendu, pas bien traité, pas bien honoré, vous traitez comme une option, mettre quelqu'un d'autre avant vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour l'instant, c'est comme il y a plus de tendance à que cette relation doit prendre une distance, un temps et un espace où chacun puisse voir la chose pour de vrai et lâcher prise. Voilà. Ça, c'est la dynamique de la situation de ici, certains parmi vous. Ok? On va laisser ça ici. D'accord. Maintenant, mes très chers, on va voir quelle est votre énergie à vous. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre dans cette relation en ce moment? Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre ici, mes très chers? Ok. Ok, déjà, dans les deux des cartes, on a les deux des pentacles. Vous êtes en train de trouver votre propre équilibre et décider quels sont les points qui vous équilibrent, qui vous font du bien, et quels sont les points qui ne vous amènent pas à ces points. Il y a beaucoup de silences, des choses qui ne sont pas dites, des messages qui ne sont pas passés et qui restent dans l'arrière-pensée, ok, de vous, de votre part. Et vous êtes en train de réfléchir beaucoup sans rien dire. Il y a des conflits ici.
vous semblez avoir une énergie pour vouloir vraiment faire quelque chose qui soit positif pour cette relation, mais en quelque part, chaque fois que vous avez une démarche, et ça vous coûte un conflit avec l'autre. Et donc, ça fatigue vraiment. Oh, il y a les cartes qui se collent. Ok, laissez-moi voir. Oh, il y a quand même des rois. Disons que la personne avec qui vous êtes et avec qui vous essayez vraiment de faire que ça marche et que vous travaillez pour garder la relation, et c'est quelqu'un qui est important pour vous. Ok, les rois des coupes et les rois des bâtons. Pour vous, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, un idéal de l'amour, quelqu'un qui est peut-être qui comble euh, votre affection, votre besoin affectif, quelqu'un qui vous voyez comme un guerrier capable de faire ce qu'il faut, mais c'est ce qui vous blesse, ce qui vous blesse peut-être, c'est qu'il y a un manque de motivation ici. Il y a un manque de motivation de sa part que vous ne le comprenez pas. Ok. Et donc, de toute manière, vous allez les communiquer plus vite que tard. Et puis, quelque part ici, comme vous voyez, il y a la reine la reine d'épée. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui discerne la vérité, qui a un discernement, qui cherche une forme de justice. Si vous voyez, il y a autour de cette reine, il y a des colombes. Et la colombe, c'est les messagères symboliques de Saint-Esprit. Et donc, elle parle sa vérité, elle doit parler sa vérité. Et il y a l'impératrice, et là, l'impératrice m'indique que vous êtes quelqu'un de valeur, ok? Vous avez vos valeurs bien mises. Et, vous n'avez pas à douter de vous, et peu importe si vous êtes une femme ou un homme, et vous n'avez pas à douter de vous. Vous êtes quelqu'un qui vaut beaucoup et qui cherche le meilleur pour tout le monde, mais vous voulez que ça soit juste. Vous voulez que ça soit clair, ok? Et c'est justement quelque chose qu'il faut régler parce que pour l'instant, il y a beaucoup de messages et des choses qui ne sont pas dites, ok? Vous savez ici que quelque chose doit finir et il y a certaines dynamiques peut-être ou certaines situations que vous venez de vivre qui n'ont pas à être vécues à nouveau. Ok. Et c'est pour ça que ce moment de crise, c'est un moment de nouvelles opportunités, de transformation. Mais ça passe par une communication qui va venir plus vite que tard, comme je disais, et ça va impliquer beaucoup des aspects, ok? Mais parce que, voilà, vous voyez des choses qui vous sont légitimes et vous ne pouvez pas les ignorer plus, ok? Ok. On va voir ici. D'accord. Je pense que c'est la carte qu'il fallait encore. Et avec le 7 d'épée ici, c'est l'énergie des Verseaux. Ok, le 7 d'épée, c'est l'énergie des Verseaux. Et là, il y a quelque chose qui traîne beaucoup la tête. Et vous réfléchissez beaucoup à une chose qui tourne en boucle dans votre esprit et vous ne lâchez pas. C'est comme quelque chose qui vous dépasse et vous ne savez pas comment vous débarrasser de ça, ok, dans votre esprit. Voilà, ça c'est pas sain. Le 9 d'épée, c'est pas sain du tout. Et en combinaison avec le 7 d'épée, c'est pas sain parce que ça vous amène à la folie, à la paranoïa et vous ne méritez pas être là. Ok? Donc, pensez à faire ce message le plus tôt possible pour ne pas rester dans cet état. Ok? Ok. C'est peut-être un moment pour vous rendre compte que tout ce que vous projetez sur votre être aimé est déjà en vous et vous devez connecter avec cette énergie en vous-même pour ne pas être dépendante. De manière que quand vous serez ensemble, ça ne sera pas une relation de dépendance, d'attachement, mais d'expansion de ce qui vous êtes déjà. Ok? D'accord.
Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir votre autre, l'autre personne avec qui vous êtes. On va voir quelle est son énergie en ce moment. Qu'est-ce que le tarot peut nous dire sur la personne que vous avez dans le cœur, la personne que vous avez dans l'esprit, celle qui est spéciale pour vous. On va voir qu'est-ce que l'énergie ici. Ok. Quelle est l'énergie ici de l'autre personne? Ok. On va récupérer les cartes. D'accord, mes très chers. L'autre personne partage beaucoup votre énergie aussi, en quelque part. Dans les dos des cartes, il y a également les 7 d'épée, avec le 2 de denier, exactement les mêmes que vous. C'est-à-dire, votre autre, est en train aussi d'équilibrer sa propre énergie, sa propre mentalité. Il est en train de réfléchir et d'observer et de ne pas forcément exprimer les choses. Et voilà, il se trouve dans la même dynamique. Ok. Avant, si vous vous rappelez, vous aviez l'énergie d'aura des coupes et là, nous avons la reine des coupes. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui est sensible, sensitive, intuitive, quelqu'un d'affectueuse, quelqu'un qui donne de l'amour. Donc, pour votre autre, vous êtes cette personne avec qui ils se sont bien dans l'amour, ok? Comme vous. Mais il y a encore autre reine. Et il y avait, comme vous, il y avait la reine d'épée. La reine d'épée cherche la clarté également, mais ça, les deux cartes, tous les deux, dans les deux tirages, ça m'indique que vous communiquez depuis un niveau mental et que vous avez aussi des barrières. Et vous avez du mal à laisser tomber certaines barrières qui appartiennent à l'ego, ce qu'on appelle l'ego, avec son identité, ses blessures, ses conditionnements, ses filtres de la perception des messages. Et vous savez peut-être à flexibiliser votre capacité d'écoute, d'entendement, de compréhension, de compassion, de bienveillance envers l'autre, tous les deux en même temps. La personne avec qui vous êtes, il est quelqu'un capable de prendre des décisions dans sa vie, ok? Il est capable de prendre des décisions, de prendre des responsabilités également, comme vous, et il n'y a pas peur, il n'y a pas peur, ok? Mais en ce moment, il se trouve dans un état un peu difficile parce que les choses ne sont pas comme avant et ils se sont blessés. Cette personne se sont également blessés et fatigués. Fatigués. Se sont fatigués. Voilà, il y a une fatigue dans l'air. C'est nuit. Je ne sais pas si ça, il s'ennuie, elle s'ennuie. Et cette personne a vraiment, avec les 3 des bâtons, a vraiment une envie de laisser en arrière quelque chose. Et cette personne est en train de penser vraiment à prendre un peu de l'air et regarder ailleurs, ok? Et de laisser votre relation peut-être un moment, ou de vous laisser un moment. Et il est fatigué et il a besoin de changement. Besoin de changement. Il, voilà, il a envie de voir autre chose, d'essayer autre chose, de prendre de l'air. Voilà. Et la lune est là. Et la lune est en train de me relier avec cette carte. Il y a des choses qu'il n'exprime pas forcément. Et il y a des choses qu'il ne dit pas et qu'il les garde, qu'il les cache. Et parce qu'il est en train de penser à peut-être partir.
malgré que l'étoile est là. Dans ces cas, je sais que je suis en train de penser, ça ne sera pas peut-être pour tout le monde, mais de la manière de laquelle cette carte me parle, cette personne est en train de penser à voir ailleurs. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc, ce que je vois ici, c'est que cette personne peut être fatiguée, il s'ennuie, il a eu assez, il a marre, tout ce que vous voulez, lui ou elle. Mais il y a des choses qui se sont plantées, qui ont été sémées entre vous deux. Et c'est comme si, de la manière que je ressens ici, même si cette personne de votre cœur, de votre esprit, va voir ailleurs et fait la tentative de partir et de refaire sa vie, il y a quelque chose qui entre vous, que vous savez déjà démarrer, qui va être un peu fort et l'appel va être fort pour revenir à combler et à réussir à ces projets, à ces rêves que vous aviez ensemble. Donc voilà le tirage et pour l'autre personne. Ok, on va voir rapidement un dernier tirage pour voir quelle est même si le tarot a déjà dit, mais on va le confirmer. Et quelle est la possibilité pour la manifestation possible, la plus probable en ce moment, dans votre couple? Bon, à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est une relation destinée, votre relation? Alors, on va voir ici. Le pape est ici. Le pape indique le divin, la connexion avec le divin, la communication. Regardez, il y a même pas... Waouh. Écoutez, écoutez, ça ne peut pas être mieux. Alors, déjà, on a ici le couple. Les rois des bâtons avec la reine des bâtons. Deux personnes qui savent ce qu'ils veulent, qui savent de quoi ils sont capables et qui ont son caractère et sa personnalité et ils défendent qui ils sont. Et vous deux, vous défendez votre individualité. Ok? Vous êtes un couple puissant, on va dire comme ça. Il y a les 6 de pentacles avec les 6 de coupes. Ça indique réunion, réconciliation et il y a un lien qui vous lie. Il y a quelque chose qui vous lie qui est assez fort. Et en quelque part, il y a deux cartes qui nous indiquent que tout ça va être géré par le divin dans un timing qui est divin où vous ne contrôlez pas. Vous n'avez pas le contrôle ni l'ordre. Et l'as d'épée ici, c'est une affirmation. C'est lui ou c'est elle avec qui vous allez être. Malgré l'apparence de la situation en ce moment, c'est quelque chose qui est géré par le ciel. Et c'est pas une relation à deux, vous et l'autre. C'est une relation où il y a vous, l'autre et le divin. On va dire comme ça. Et donc, c'est une relation destinée. N'ayez pas peur. Vous devez juste honorer qui vous êtes, défendre vos besoins, votre individualité. C'est légitime d'avoir des blessures, c'est légitime de pouvoir exprimer clairement et sans peur ce qui arrive dans votre cœur, ce que vous avez sur le cœur et dans l'esprit. Et il y a vraiment quelque chose qui est plus fort que vous. Donc n'ayez pas peur parce que c'est une relation qui est destinée à être, mais il est nécessaire peut-être parfois une séparation pour améliorer, clarifier et faire un travail sur soi qui est quand vous êtes ensemble, c'est pas possible de le faire, ok? J'espère que ça vous aide, que vous avez apprécié, que ça vous encourage à être vous-même son père et en liberté. N'hésitez pas à me contacter si si ça résonne en vous et je vais vous aider avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, gardez soin de vous, soyez heureux, je vous dis à très bientôt.